Bonjour et bienvenue dans ce didacticiel de présentation générale de Globstrat. Ce didacticiel est organisé en 3 parties. Cette vidéo vous présente une vue générale de l'interface web de Globstrat. Une deuxième vidéo vous présentera le processus de décision à suivre afin de sauvegarder vos décisions et de les clôturer chaque année. Une troisième vidéo vous présentera toutes les informations disponibles dans le logiciel afin de vous permettre de faire un diagnostic stratégique et de prendre les décisions pour l'année suivante. Vous êtes dans la page d'accueil de Globstrat qui affiche les informations suivantes. À gauche, une zone d'information sur votre équipe et notamment les membres inscrits à ce stade. En haut et en bas, à droite, l'indication de la période de temps pendant laquelle vous pourrez saisir vos décisions et les enregistrer. Le reste du temps, vous avez toujours accès à l'ensemble des informations disponibles, mais la période de saisie des décisions est limitée dans le temps. Enfin, en dessous et à droite de l'image centrale, un message de bienvenue, le contexte de votre simulation, établissement, programme et professeur, ainsi que des messages éventuels de votre enseignant ou de Globstrat. Dans cette page, vous êtes par défaut dans la langue que vous avez choisie lors de votre inscription. Mais vous pouvez choisir une autre langue de travail via le bouton Langue à droite dans la ligne des icônes. Le bouton rouge à droite de la ligne d'icônes vous permettra de vous déconnecter de Globstrat. Attention cependant à avoir sauvegardé vos décisions avant de quitter le logiciel. Enfin, le menu principal qui vous permettra de vous déplacer dans cette interface. Le premier onglet du menu, intitulé « Décision », vous permet d'accéder aux pages de décision qui vous seront décrites plus largement dans le didacticiel sur la prise de décision. Un petit tour d'horizon de l'onglet « Marketing » vous permettra de voir que, pour prendre des décisions dans Globstrat, la plupart du temps, vous aurez à cocher des options sur la carte ou dans les tableaux en dessous, voire pour les ventes, par exemple, à saisir des volumes de vente prévisionnels ou en dessous vos prix de vente. Sur la droite des pages de décision, vous trouverez des jauges graphiques qui vous indiquent, chaque fois que vous sauvegarderez, l'impact de ces décisions sur votre compte de résultat prévisionnel, sur votre plan de financement des investissements et sur votre trésorerie prévisionnelle. Cette page vous amènera à son tour aux prévisions budgétaires chiffrées et par itération successive, décision-prévision, aux décisions afin de les affiner compte tenu de l'impact prévisionnel de vos objectifs de vente et de vos décisions pour les atteindre. À l'issue de ce processus de décision, vous pourrez clôturer les décisions au plus tard à la date et à l'heure indiquée, de telle sorte que vous clôturiez dans les délais. Sachez que clôturer bloquera l'accès ultérieur aux décisions et ne vous permettra plus de les modifier. Ne clôturez donc que lorsque votre équipe a définitivement pris toutes les décisions de l'année, dans le délai imparti. Tout retard peut être sanctionné, sauf accord préalable de votre instructeur. Vous disposez en outre dans le menu principal de 3 onglets, Performance, Concurrence et Veille, qui feront l'objet d'une présentation détaillée dans le didacticiel consacré au diagnostic. Dans les Performances, vous aurez accès aux résultats de l'année passée à travers toute une série d'onglets qui couvrent toutes les fonctions de vos ventes jusqu'à votre compte de résultats ou votre bilan. Dans Concurrence, vous allez trouver vos résultats de la période passée comparés à ceux de vos concurrents. Cette page de concurrence sera extrêmement utile pour analyser votre positionnement par rapport à vos concurrents et faire un diagnostic stratégique. Elle fera éventuellement l'objet d'un briefing annuel de votre instructeur. Si vous souhaitez en savoir plus sur vos concurrents, c'est dans les Veilles que vous trouverez ces informations via les onglets suivants. Environnement, Marketing qui vous livre une étude de marché valable pour les 3 années à venir et pour tous les marchés. Vente, Innovation, Ressources humaines, Finance, Valeur client. Ces veilles vous seront détaillées dans le didacticiel 3. Toutes ces veilles sont gratuites en année 1, mais seront payantes dès l'année 2. Profitez-en pour en examiner le contenu, même si toutes les entreprises sont équivalentes au départ. Explorons à présent les dernières options à votre disposition dans le menu principal. Dans l'onglet Management, accédez à une nouvelle série d'options. Identité vous permet de compléter le nom de votre entreprise à partir d'une seule lettre, A, B ou C, qui identifie durablement votre entreprise. Dans Organisation de l'équipe, vous allez pouvoir répartir les responsabilités entre vous via le choix d'une ou 2 fonctions. Le président aura accès à l'ensemble des pages de décision et pourra ainsi les coordonner, voire procéder aux arbitrages nécessaires. Les vice-présidents pourront visualiser toutes les informations disponibles dans la simulation, mais ne pourront saisir ou modifier
que les décisions relevant de leur propre responsabilité. Le planning affiche le timing saisi par votre professeur pour les périodes à venir. Dans le business model, vous allez pouvoir choisir parmi les options stratégiques proposées celles qui correspondront à la stratégie préalablement définie. Ces choix pourront être modifiés et enregistrés jusqu'à la fin de l'année 2. Au-delà, vous ne pourrez plus que les afficher. Vos concurrents n'y auront évidemment pas accès. Les archives vous permettront, à partir de l'année 2, de revoir les résultats des années antérieures, mais pas les veilles commandées. Enregistrez-les vous-même si vous souhaitez les conserver. Vous disposez d'une messagerie interne à Globstrat qui vous permettra d'envoyer des messages à votre professeur ou à d'autres équipes et d'en recevoir. Dans l'onglet « Documentation », vous allez pouvoir télécharger le guide utilisateur. Il fait une vingtaine de pages et nous vous demandons bien entendu de le lire en détail, de telle sorte que vous puissiez, à l'issue de ce travail, maîtriser les règles du jeu et valider cette lecture. Un QCM 1, disponible dans l'onglet « Évaluation » de votre menu principal, vous permettra d'évaluer votre compréhension du manuel. En dessous d'un score de 80%, nous vous recommandons de reprendre la lecture du manuel, puis le QCM. Dans cet onglet « Documentation », d'autres ressources sont à votre disposition. Par exemple, un canevas de débriefing, qui vous aidera à préparer le débriefing final. L'onglet Support vous permet d'envoyer une question pédagogique à votre instructeur ou la description d'un éventuel problème technique au support Globstrat. Nous avons donc ainsi fait le tour de cette interface. Les autres didacticiels disponibles sur la prise de décision ou sur le diagnostic vous permettront d'affiner une maîtrise de Globstrat. En attendant, bonne simulation!